On est tous là à les suivre, à les écouter. Dès qu'on a un truc sur la Torah qu'on sait pas ou n'importe quoi, Torah Box direct. Torah Box, pour nous, c'est en France, c'est une référence. Quand on a une galère, on veut trouver une halakha rapidement, on a une question à poser à un rav, ou même si on a 5 minutes, on veut faire un shiur, c'est pas mal. Il n'y a pas aujourd'hui un juif de France, il me semble, ou un juif francophone même, qui connaît pas Torah Box. Je dirais même plus, mais les Israéliens aujourd'hui, ils savent de quoi on parle quand on parle de Torah Box. Il a pris aujourd'hui de l'ampleur et de la crédibilité, de l'influence. Et ce qui est extraordinaire, moi à titre personnel, parce que j'écoute mes enfants, mes petits-enfants, Torah Box est devenu, ça fait partie de leur existence, de leur vie quotidienne. Ils aiment les sketchs, ils connaissent par cœur plein de sketchs, la musique, les Devrei Torah, les shiurim, les halachot. Alors, en tant que professeur, bien, on va dire que Torah Box s'est installé, on va dire, de mieux en mieux dans le cœur des enfants, parce que aujourd'hui, on entend des chansons qu'on entend sur Torah Box avec les enfants qui chantent, toutes les bonnes choses qui nous permettent en vérité de transformer, de mettre la Torah dans une Torah de vie. Lorsque Torah Box a par exemple fait le Béni prépare Shabbat, moi j'étais un des premiers enseignants qui on va dire, a mis ça justement le vendredi, et c'est vrai que ça a donné une toute autre dimension à l'enseignement classique. De voir une vidéoprojection comme ça, qui était très bien faite, il y avait de la halakha, il y avait une histoire, il y avait quelque chose, il y avait c'est pas simplement un dessin animé, mais c'est aussi à travers ça beaucoup d'enseignements et les enfants adorent ça. Le côté ludique aujourd'hui est indispensable et Torah Box pour nous donne aussi ce côté ludique, on en a énormément besoin. Il y a toute une jeunesse qui a grandi avec Torah Box, qui a grandi avec les shiurim, les cours de Torah Box, qui a grandi avec les nouvelles vidéos de Torah Box, et pour qui, oui, Torah Box fait partie de leur quotidien. On sent que le contenu leur rapporte, et en tout cas leur donne envie de regarder du contenu Torah et pas un autre type de contenu. Il faut comprendre que l'attraction, elle est énorme, ça veut dire on est tout petit par rapport à la masse de contenu auquel ils peuvent avoir accès. À partir du moment où un enfant il est sur les réseaux sociaux, il a un téléphone portable, et ben nous on est comme un grain de sable dans la mer par rapport à toutes les obscénités qu'il peut regarder. Donc plus on arrive à apporter à la jeunesse, plus on se dit tiens ils ont réussi à attraper un contenu, un cours, une vidéo, ça a changé quelque chose dans leur quotidien, plus on est content. Je pense que Torah Box est rentré dans le cœur de ces enfants, de ces futurs adultes, et je n'ai pas le moindre doute que ces futurs adultes, une fois arrivés à cet âge mûr, continueront à se sentir concernés et à être proches de Torah Box et de toutes ces activités. Torah Box est arrivé, et c'est ça la grande, à mon avis, réussite, une victoire exceptionnelle, c'est qu'elle est arrivée à attirer énormément de jeunes. On sait tous que la jeunesse, c'est la meilleure garantie de notre pérennité en tant que juifs. Et les jeunes, ce n'est pas facile. Les rabbins eux-mêmes me disent, la chose la plus difficile, c'est de capter l'attention des jeunes. Vous êtes arrivés à capter leur attention. Et ça, c'est une réussite formidable. Quand je vois que le nombre de personnes qui visitent le site augmente beaucoup, notamment des jeunes, je me dis que oui, il y a vraiment une génération Torah Box qui arrive, et surtout du côté des jeunes, parce qu'on est né avec les réseaux sociaux, avec les portables, les smartphones. Et je pense qu'on se rend compte des dangers des réseaux sociaux et on a besoin de s'accrocher à nos valeurs. Aujourd'hui, on sait très bien, même depuis le corona, encore plus, à quel point les réseaux et Internet sont aujourd'hui un endroit primordial pour diffuser la Torah. Il n'y a plus de débat. On est dans une génération qui va s'appeler un jour la génération des réseaux sociaux. Le génie de Torah Box, c'est d'avoir su justement profiter des réseaux sociaux pour enseigner la Torah. Donc oui, il y a aujourd'hui une Torah réseaux sociaux, et dans cette Torah Box a, je crois, une place extrêmement importante. D'ailleurs, Torah Box a été créé et est né du fait que Internet existait. On sait qu'il y avait des gens qui avaient besoin de Torah là-bas. On est parti sur Internet. Je connaissais très grossièrement la religion juive. Je savais qu'on ne mangeait pas de porc ou qu'on ne fêtait pas Noël. Et forcément, il ne fallait pas que je m'en arrête là. Il fallait que je fasse le pas en
en faisant plus de recherches. Mais forcément, je ne savais pas comment faire. Je me disais, j'allais pas prendre sur Wikipédia parce que c'est beaucoup trop compliqué. Mais juste en tapant le mot Torah, je suis tombé sur TorahBox. J'ai cliqué et ça a été un véritable déclic parce que j'ai vu l'organisation du site qui était exceptionnelle. Parce que même si j'avais la peur d'être perdu, tout était bien organisé pour les questions RAF, pour les cours, pour les vidéos. Et je me souviens, j'avais passé 4 heures sur ce site, à regarder toutes les rubriques, à regarder tous les contenus. Et c'est devenu un véritable coup de cœur. Et depuis, je regarde tous les jours TorahBox. C'est sûr qu'on n'est pas présent sur tous les supports qui existent. Mais on essaie d'être présent le plus possible partout pour justement aller chercher nos frères juifs jusqu'au dernier. C'est qu'en fait, ils veulent vraiment toucher un maximum de gens partout. C'est-à-dire que quelqu'un qui a que Instagram, eh ben, il reçoit quand même des notifications sur que là, c'est la période du Homer, c'est bientôt Hanouka, c'est bientôt Purim. C'est-à-dire qu'en fait, de partout, c'est pas une pub pour vendre un produit. C'est une pub pour que la Torah elle rentre partout. On a reçu un appel d'un juif qui a décidé qu'il voulait être Shomer Shabbat, qu'il voulait aller à la choule Shabbat. Donc il nous demandait où c'est qu'il y a une choule proche de chez lui. La choule la plus proche de chez lui, elle était à, je sais pas, 60-70 km. Incroyable, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a aucun rapport avec aucune communauté, c'est même pas un juif dans les 10 km à la ronde. Et celui-là, bon, grâce à Internet, on a réussi aussi à le toucher et aussi à le renforcer au point qu'il veut aller à la choule Shabbat, il veut aller à la synagogue. Donc c'est quand même assez important. Cette spiritualité qui manquait à beaucoup de juifs d'Europe et de France notamment, et grâce aux Gdolim, à leur Shiaorim, à leur des vrais Torah, on a beaucoup appris. Et aujourd'hui, moi je considère TorahBox comme Echad Me'Gdolim chez l'Ador, qui a permis à notre communauté d'être connectée directement avec Akadosh Baruch Hu. Il y a des messages authentiques qui sont transmis de la Torah, bien entendu pour d'abord et avant tout les membres de notre communauté, le clan d'Israël, mais aussi même pour les personnes non juives. Ils trouvent une réponse, ils trouvent une lumière, ils trouvent des messages authentiques, véridiques, qui arrivent à satisfaire leur soif. C'est quelque chose d'absolument très encourageant.